Je suis en pharmacie, on me dit que l'huile essentielle à feuilles de sarriette ou saturaïde, c'est très dangereux. Excusez-moi, mais à quel moment dans ma vidéo est-ce que j'ai parlé de la sarriette? J'ai bien parlé du thym et j'ai précisé le thym saturaïde à bornéol. Donc soyons précis, à aucun moment je n'ai parlé de la sarriette. Ensuite, non, le thym saturaïde ni la sarriette ne contiennent des molécules qui sont neurotoxiques, hépatotoxiques ou néphrotoxiques. On est avec une huile sécuritaire, le thym saturaïde à bornéol. Donc numéro un, je n'ai jamais parlé de la sarriette. Numéro 2, quand on dit dangereux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle de toxicité? Est-ce qu'on parle d'irritation? Alors, il est vrai que la sarriette, notamment sur la peau, elle peut causer des irritations, hein. C'est une huile qui est très forte. Mais encore une fois, est-ce que j'ai parlé de la sarriette dans ma vidéo? Non. C'est pas parce que j'ai dit thym, saturaïde que j'ai dit sarriette. Alors, est-ce qu'il y a eu de la part du pharmacien une confusion au niveau du phonème, au niveau linguistique? Franchement, ça a exploré parce que là, ça demeure un grand mystère pour moi. Ensuite, vous pouvez dire à votre pharmacien que je suis la fille du docteur Pénoël et que normalement votre pharmacien, il a le livre qui a été coécrit par mon père, l'aromathérapie exactement, je suis à Strasbourg et la plupart des pharmaciens ont ce livre. Donc vous lui dites, voilà, c'est quand même le docteur Pénoël qui a donné ses conseils à sa fille. Donc normalement, vous êtes ici avec des professionnels, ça fait quand même un demi-siècle qu'on travaille dans le métier, et puis à un moment, il va falloir que je vous dise quand même un petit peu tout. Les huiles essentielles, les amis, c'est pas de la magie. Vous voyez ça, on appelle ça des molécules, voyez? Ça veut dire que chacune de nos huiles, on les fait analyser et on sait ce qu'il y a dedans. On sait si c'est toxique, neurotoxique, hépatotoxique, on le sait tout ça. C'est comme si je vous disais, les champignons, c'est dangereux. Mais vous êtes content de cette réponse? Je vais vous demander simplement de reprendre un tout petit peu le pouvoir dans vos mains, d'accord? Alors vous allez dire, oui, mais nous, on ne sait pas, on n'est pas spécialiste. S'il vous plaît, vous n'êtes pas spécialiste, mais quand vous êtes avec des spécialistes, on est là depuis 50 ans, on sait à peu près de quoi on parle. Donc plutôt que d'aller avec n'importe qui, dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous les croyez, je vous dis que l'information que je vous transmets, c'est 50 ans d'expérience, d'accord, avec un médecin. Par ailleurs, je viens de vous le dire, les huiles essentielles, on les analyse. Il y a des molécules, on les connaît. C'est celles en général qui se finissent en on, hein, les cétones, on dit qu'elles sont neurotoxiques. Alors pas toutes, mais en général, vous pouvez les reconnaître. Par exemple, je vous ai parlé une fois de la menthe Pouliot, hein, qui contenait une molécule qui était neurotoxique. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien parce qu'on va avoir des molécules qui se finissent par le on. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes à savoir. On n'est pas dans de la magie, on n'est pas dans un avis. Il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais chacun son avis. Absolument pas. Les molécules, elles sont analysées, on mesure le degré de toxicité, éventuellement toxicité aiguë, chronique. C'est des études qui existent. Allez sur PubMed et cherchez. Maintenant, moi, dans une vidéo, je vous livre 3 minutes parce que je ne vais pas vous parler je vais pas vous transmettre 50 ans d'expertise en 3 minutes, mais sachez que l'information qu'on vous donne est fiable. Alors, est-ce que pour autant, vous devez vous dire, on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes? Bien sûr que si. Réfléchissez par vous-même, lisez des livres, regardez les molécules. D'ailleurs, ce livre est aussi intéressant, mon code de sécurité aromatique, hein, mon père, il explique dedans, docteur Pénoël, que certaines huiles, elles peuvent être utilisées par des personnes asthmatiques allergiques, mais toujours pareil, il faut contextualiser. Je vous en prie, le but de mes vidéos, au-delà de vous dire d'acheter telle ou telle huile, s'il vous plaît, c'est de commencer à éveiller en vous une réflexion et de reprendre votre pouvoir. Un jour, quelqu'un vous dit de la térébenthine, vous allez avaler de la térébenthine. Excusez-moi, on est spécialiste en aroma, je vous garantis que la térébenthine, en tout cas chez nous en France, hein, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire en Amérique par terebentine, mais chez nous en France, ça vient du pain maritime. Et le pain maritime, pas les aiguilles, mais ce que l'on va récupérer quand on va inciser l'arbre, eh bien, c'est toxique. Il y a des personnes qui ont fait leur cure de térébenthine, comme je ne sais plus quel médecin des États-Unis a préconisé ça, et les personnes, elles ont un taux de créatinine qui était élevé. Ça veut dire que le néphron au niveau du rein, il a été atteint, il a été touché, vous allez abîmer vos reins. Alors on dit oui, mais c'est le docteur Intel qui a dit. Ok, mais le docteur Intel des États-Unis n'est pas spécialiste en aromathérapie, d'accord? Nous, on est spécialiste depuis un demi-siècle. La médecine aromatique, c'est le propre de la France. Donc j'ai envie de vous dire, on a une certaine crédibilité. Votre pharmacien, il s'est trompé, il a le droit de se tromper, mais de confondre saturaïde avec sarriette, c'est quand même un peu gênant, d'accord? Surtout que j'ai bien précisé le thym saturaïde à bornéol. J'ai pas dit à bornéon, qui serait une cétone, comprenez? Donc je suis obligée avec ce genre de commentaires, et merci d'ailleurs de l'avoir posé, à chaque fois de rappeler qui on est, d'où on vient. La parole que je sors, elle est sourcée. Sachez que quand je vous fais 3 minutes de vidéo, je passe une demi-heure avec le docteur Pénuel au téléphone. Et je ne suis pas censée normalement livrer ces infos, puisqu'effectivement, ce sont des infos normalement que vous devez venir chez nous dans la Drôme et faire des stages de 2-3 jours pour que je vous livre ces infos. D'accord? Depuis quelques années, j'ai décidé enfin
de rendre accessible cette information à un plus grand nombre de gens, parce que malheureusement, les spécialistes en aromathérapie médicale, qui sont vraiment médecins, il y en a de moins en moins. D'accord? Donc, rappelez à votre pharmacien que la parole qui est donnée ici est une parole qui provient de 50 ans d'expérience en médecine aromatique, que d'ailleurs, ils doivent avoir le livre de Dr Pénoël. Et s'il vous plaît, c'est pas parce que saturaïde ressemble à sarriette que c'est toxique ou dangereux. D'accord? Donc, cette phrase-là, dire c'est dangereux, dangereux pour qui, pourquoi, comment. Donc, vous voyez, commencez un tout petit peu à reprendre le pouvoir dans vos mains. Lisez, instruisez-vous. Je vous recommande ce livre, Mon code de sécurité aromatique. Je vous dis à bientôt.